aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. Et nous avons créé ce spectacle-là pour célébrer cette journée. Maintenant, il se trouve que la thématique que nous avons choisie, qui n'a même pas été choisie par le CITO, mais qui a été proposée par les partenaires qui ont co-réalisé cette création avec nous, porte sur la corruption. Nous étions heureux que ça porte sur la corruption parce que c'est une des plaies de notre société que le pouvoir en place actuellement tente de combattre avec toute l'énergie nécessaire. Vous connaissez la batterie de mesures qui ont été prises pour lutter contre la corruption. Il y a bien sûr les organes ordinaires classiques, le RENLAC, l'autorité supérieure du contrôle d'État et d'autres qui luttent contre la corruption, mais nous savons que c'est une pieuvre qui a les tentacules dures et qu'il faut peut-être d'autres médicamentations pour pouvoir venir à bout de cette pieuvre-là. C'est pourquoi on a pris des mesures que certains critiquent, mais qui sont des mesures de terrain qui vont produire leurs effets, parce que les gens disent que ça va être la diffamation, la délation, mais non. Quand quelqu'un a des preuves qu'il y a eu un acte de corruption quelque part, il faut dénoncer courageusement. C'est comme ça qu'on pourra mettre donc un holà à ce mal-là, parce que la corruption, il n'y a rien de tel pour défaire tous les fils que l'on tisse pour un développement. Vous tissez le jour, la corruption défait tout ce que vous avez tissé la nuit. Donc, ce spectacle qui porte sur la corruption est une contribution du milieu culturel et artistique pour accompagner le combat que les politiques mènent contre ce fléau-là qui ronge non seulement notre pays, mais tous les pays du monde. Le thème a porté sur la corruption et en résumé, il s'agit d'une cité où tout le monde était corrompu et ils ont appris à un certain moment que le gouvernement voulait envoyer des contrôleurs d'État pour vérifier évidemment les comptes et les agissements financiers des habitants de cette cité-là. Ils ont pris peur et dès qu'ils ont vu un étranger qui arrivait à l'hôtel, la peur leur a fait confondre cet étranger-là pour l'inspecteur d'État, alors que ce n'était pas l'inspecteur d'État. Ils ont couvert cet étranger qui passait comme ça de cadeaux de corruption pour évidemment l'acheter pour qu'il ne fasse pas son travail. Et c'est quand ils ont cru qu'ils avaient gagné qu'on est venu leur annoncer que le véritable inspecteur d'État arrivait. C'est pour dire que quand vous vivez dans le monde de la corruption, vous ne pouvez jamais avoir la conscience tranquille. Il faut dire qu'on a passé vraiment une très belle soirée ici au niveau du Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou avec donc ce spectacle, le Révisor, qui tout en étant drôle est riche en enseignement et c'est vraiment l'occasion de traduire toutes nos félicitations à tous les comédiens, le metteur en scène bien sûr, tous réunis autour de l'administrateur, le doyen Martin Zongo. Je pense qu'il ne pouvait pas avoir plus belle manière de célébrer cette journée mondiale du théâtre. Et c'est l'occasion aussi de traduire notre reconnaissance à tous les acteurs du théâtre au Burkina Faso qui, malgré les difficultés, malgré l'adversité, continuent donc de croire en leur passion, de croire en leur art et surtout mus par la volonté de mettre leur art au service du maintien de l'espoir, mais surtout de la paix, du retour de la paix au Burkina Faso.